Bonjour. Bon, je viens d'avoir une discussion avec une amie et je vais vous en faire part parce que c'est très intéressant que de comprendre comment ça fonctionne. Voilà, son cheval a des soucis dans une jambe et donc évidemment l'envie c'est de pouvoir remédier à son problème, de pouvoir le soigner, d'accord? Et ça fait 4 ans que ça dure. Voilà. Alors, leur relation est vraiment très très complice. Ils se sont parfaitement trouvés, c'est formidable. Parce que je les vois évoluer régulièrement et j'ai déjà fait des communications avec. Et là, je lui dis, mais est-ce que tu te rends compte, tu as bien compris que en fait, le mal de sa jambe était pour que tu comprennes ce qui se passe à l'intérieur de toi, de ce que toi, dans ton corps physique et aussi dans ton corps émotionnel. Alors elle me dit, bah écoute Aurélie, là, je sais pas, je comprends pas, je sais tes compétences, mais je n'arrive pas à comprendre puisque fait exact, prouvé médicalement par la science, d'accord, par la science de la médecine, et bien donc du savoir, de la connaissance, et bien de l'enseignement, de l'apprentissage, hein, d'accord, je décris, hein. C'est pour que vous puissiez avoir davantage de discernement. Parce que là, en fait, c'est ça. Il est nécessaire d'avoir du discernement, discerner les choses. Donc, quand on a du discernement, on arrive dans la conscience ensuite. On est conscient des choses, ok? On voit les choses avec clarté, même si, en fait, on enlève les lunettes là du voile de l'ombre qui nous empêche d'avoir ce discernement et cette conscience. Voilà. Et donc, pour continuer, elle me dit, mais je vois pas, parce qu'elle me dit, fait exact, et effectivement, il y a des radios, c'est médical, c'est prouvé qu'il a ça, et je vois pas en quoi est-ce que moi, je peux être responsable de ça. Alors, c'est normal lorsqu'on ne sait pas qui on est. Voilà. C'est normal lorsqu'on ne sait pas qui on est, parce on croit, d'accord? On nous a fait croire, on croit que nous sommes que des êtres humains. C'est là tout le problème. Nous ne sommes pas que des êtres humains. Parce que si vous regardez un film ou une musique qui vous donne la chair de poule, est-ce que vous croyez que c'est le cerveau qui fait ça? Est-ce que c'est les pensées qui font ça? Est-ce que c'est l'enseignement qu'on a qui fait ça? C'est bien une réaction. C'est bien une réaction physique qui se ressent. Donc nous sommes des êtres d'énergie, ça vient d'une énergie. L'énergie, c'est la spiritualité. Nous avons un corps spirituel qui est notre âme, qui est faite d'amour, de paix, de joie, qui fait qu'on a la bonne humeur en nous, quand on est branché à ça, quand on sait qui on est, quand on arrête de croire qu'on n'est qu'un humain, parce que là, c'est le monde des croyances. Mais on a été dans un monde à l'envers où on nous a fait croire que croire en la spiritualité, c'était croire en des trucs complètement perchés. Mais non Mais non, c'est ce qu'on est. C'est ce qu'on est. Et donc, quand on croit qu'on n'est qu'un humain, eh bien, on croit à tout un tas de choses. Mais en fait, on ne sait pas qui on est. D'accord? Les animaux nous enseignent ça parfaitement. Les animaux, ils n'ont pas besoin d'apprendre qui ils sont, etc. Ils savent qui ils sont. Parce que ça se ressent. Parce que là, c'est ce que je vous diffuse à travers mes yeux. Parce que si vous lâchez le mental et que vous rentrez à l'intérieur de votre corps, c'est ce que vous ressentez. On ressent une énergie. Ce qui nous donne la chair de poule. Ce qui, des fois, on se fait sentir vraiment très apaisé, très détendu. C'est ça. Alors, il est nécessaire de comprendre que, étant donné qu'on n'a pas tous de langage envers soi-même, avec soi-même, d'écouter sa petite voix intérieure, d'accord, sa voix divine, eh bien, d'ici, lorsqu'on ne se parle pas, lorsqu'on ne s'écoute pas, lorsqu'on n'a pas cette conscience et ce discernement de qui on est, et cette connaissance non plus, hein, évidemment, parce que c'est seulement quand on sait qui on est qu'on a la connaissance. Si on ne sait pas qui on est, on n'a pas la connaissance. On apprend des choses qu'on pique à droite à gauche et on y croit. Oui,
C'est ça en plus. Et donc, là, eh bien, l'âme, pour pouvoir se faire comprendre, pour nous parler, pour qu'on réalise, eh bien, elle passe par notre corps physique pour nous créer des maladies. Parce qu'on est des êtres d'émotions, d'accord? Et ces émotions, elles ont un impact parce qu'elles rendent des cellules malades qui n'ont pas eu d'amour. Et donc, c'est là où se développent des maladies, d'accord? Et donc, ce qu'il est important de comprendre, c'est, ok, c'est vrai, on a l'habitude de soigner les maladies. Donc là, merci aux vétérinaires, aux médecins aussi, de soigner la maladie. Mais oui, mais pourquoi on a cette maladie? Pourquoi est-ce que le corps développe cette douleur? Pourquoi est-ce que le corps développe cette maladie? Il y a quelque chose à comprendre ici. Il est important de commencer à discerner ça. Parce qu'il y a des émotions, parce qu'il y a des blocages quelque part dans notre façon de ressentir la vie à l'intérieur de soi, dans notre façon de se ressentir, de savoir, parce qu'on reste bloqué en tant qu'humain derrière de multiples croyances. D'accord? L'humain croit à tout un tas de choses, alors qu'il croit rien, mais c'est juste qu'il est coincé dans des croyances comme quoi c'est juste un humain. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Croire que les maladies sont héréditaires, ça c'est une croyance, d'accord? Croire que qu'on a des capacités limitées, ça c'est une croyance. Croire que on n'a pas le droit de ceci, croire qu'on n'a pas le droit de cela, croire qu'on n'est pas à la hauteur d'eux. L'humain est fait de multiples croyances quand il ne sait pas qui il est. Voilà. Croire que c'est uniquement le gouvernement qui va nous remettre sur pied ou qu'on a besoin d'eux, croire qu'il faut des lois pour savoir pour bien nous comporter, croire qu'on doit vieillir, croire qu'on doit mourir, croire que la mort c'est fini. L'humain est plein de croyances. Mais quand on est relié à son divin, on a la connaissance. Et là, c'est fini les croyances, d'accord? Donc, pour revenir à mes moutons, eh bien, l'âme, pour nous parler, eh bien, elle n'a d'autre choix que de passer par notre corps pour le rendre malade ou pour faire mal. Et à ce moment-là, eh bien, il y a aussi tout un tas de renseignements qui fait que sur Internet, où il y a aussi Jacques Martel qui a écrit le livre des malaises et des maladies, qui est exceptionnel, et là, qui décrit le pourquoi du comment. Et donc, je vous assure, je suis toujours en bonne santé parce que dès que j'ai quelque chose, là, eh bien, à chaque fois, ça se soigne. Donc, effectivement, nos animaux, pour nous sauver, pour nous faire comprendre, en fin de compte, finalement, au bout de tant d'années que nous sommes en évolution et qu'il est important de commencer à discerner qui nous sommes, c'est-à-dire une âme qui utilise un corps physique pour se déplacer, comme exactement pareil que quand vous montez dans votre voiture pour aller vous rendre d'un point A à un point B. Notre âme, elle est immortelle. Elle est la vie, l'amour, la joie et la foi. Mais tout ce qu'on nous a enseigné, programmé tout autour, nous fait croire le contraire. Mais non, mais non, mais non, mais non. D'accord? Donc notre âme, elle rentre dans... Elle a sa naissance à l'intérieur de notre corps. Elle utilise notre corps comme quand on utilise une voiture. D'accord? Mais les animaux, eux, ils savent qu'ils sont ça. Alors, ils prennent nos champs de conscience, en fait. Ils développent des choses dans leur corps pour nous mettre en alerte. Allô les pompiers, allô les pompiers, allô les pompiers, vite, 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 regarde en toi, mon humain que j'aime, ce qui se passe en toi, parce que moi je veux ton bien. Il est temps que tu te réveilles et que tu saches qui tu es. Donc il déclare des maladies, des douleurs. Vous voyez? C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est là où moi j'interviens. Parce que je vois ce qui se passe dans le corps de l'animal, je rétablis dans le corps de l'animal, je fais le lien avec l'humain, qui a à comprendre ce qu'il a à faire en lui, d'accord? Et ensuite, eh bien forcément, cette énergie, elle change. Lorsque l'on change de croyance, lorsque on sort de la peur, lorsque l'on a réglé nos douleurs, donc on change forcément d'émotion, donc de vibration. Et quand on change de vibration,
quand on arrive davantage dans la paix, la joie, l'amour, eh bien là, nos animaux, ben, ils vont bien. Ils vont bien. D'accord? Donc en fait, ça passe par vous. C'est important de le savoir. Bon, je suis là. D'accord? Mon numéro de téléphone est quelque part et je sais que c'est un peu chamboulant. Il m'a fallu aussi du temps, mais c'est parce que je sais, parce que j'ai compris, j'ai ce discernement et que je suis comme vous, je suis passée par là. Donc ça m'a permis de voir, de comprendre et que moi aussi, j'aime expérimenter dans la matière, donc dans ce corps physique qui est de la 3e dimension, ce que mon âme, qui est de la 5e dimension, vit au fur et à mesure du temps qui passe, que ce soit dans les faits extérieurs ou que ce soit dans le physique. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, bonne réflexion. Donc rappelez-vous bien que nous sommes une âme, nous sommes l'amour, nous sommes la vie, nous sommes la joie, nous sommes la foi et nous sommes la paix qui utilisent un corps physique pour pouvoir se déplacer. Nos animaux, pour nous faire comprendre ça, développent par lien de résonance, de vibration, ce que nous sommes, de façon à nous montrer qui nous sommes, pour nous élever et sortir de cette souffrance. Nous ne sommes pas la souffrance, nous sommes l'amour. Et dans l'amour, on est toujours en bonne santé. D'accord? Voilà. Je vous souhaite une magnifique journée. Prenez bien soin de vous. Et ben, vous savez où me trouver. À bientôt.